Temple de la sagesse. Face à face. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, bienvenue dans le face à face. Temple de la sagesse. Merci à mon confrère Amonsou Ghislain pour ce débat très enrichissant. À présent, nous poursuivons le même débat et nous recevons sur ce plateau l'éminent pasteur Agunkwe François. Agunkwe François, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Alors, vous venez de suivre un grand débat. Quel est votre avis déjà par rapport à ce débat ? Tout d'abord, je voudrais rectifier que je ne suis qu'un simple prédicateur. Et donc, c'est à ce titre que je voudrais intervenir ici dans cette émission. Parfait. J'ai écouté beaucoup de choses. Je bénis l'Éternel pour la vie de tous les intervenants que nous avons écoutés. J'ai entendu beaucoup de vérités et beaucoup d'inexactitudes. Lesquelles ? Mais je voudrais m'attarder surtout sur les inexactitudes. D'accord. La première inexactitude nous parle du péché originel. Ça n'existe pas selon vous ? Le péché originel existe. Mais cette inexactitude dit que c'est ce péché qui conduit à la mort. Et donc, si on reçoit cette parole comme la vérité, oui, il revient à dire que ce n'est que Adam et Ève qui ont péché. Or, Osée 4, verset 7, et puis Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire. » Sans exception. Tous. Parce que Dieu a d'abord eu l'expérience du jardin d'Éden avec Adam et Ève. Oui. Puis plus tard a eu l'expérience avec les enfants d'Israël qu'il a sauvés de l'esclavage en Égypte, à qui il a promis une terre de paix où coule le lait et le miel. Donc la terre promise Canaan. Mais ils ne sont pas allés dans ce repos parce que ils n'ont pas fait ce que Dieu veut. Tous ont péché. Alors, vos vis-à-vis disent le péché originel, c'est le péché qui conduit à la mort et que les autres péchés ne conduisent pas à la mort. Non. Selon vous, c'est quoi la vérité ? Hébreux 10, verset 26 l'a clairement dit. Si nous continuons à pécher volontairement, après avoir reçu la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Et si on continue la lecture, on voit qu'il y a le feu ardent, donc il y a le jugement éternel. Ça a été occulté dans tout le débat. Ça veut dire que selon... Si nous devons continuer à pécher, pourquoi il doit y avoir un jugement? Mais selon vous, quel est le péché qui ne conduit pas à la mort? Mais il a été clarifié que la Bible n'a pas donné la clarification du péché qui ne conduit pas à la mort. Mais quand nous lisons les Écritures et nous sondons les Écritures, nous comprenons que tout ce que nous faisons volontairement en sachant que c'est le mal, c'est tous ces péchés qui nous conduisent à la mort. Or, nous avons un libre arbitre qui est en nous, qui fait que quand on veut faire quelque chose, même un petit enfant, quand il veut faire quelque chose, il commence par savoir que ce que je veux faire est mal. Donc, on pourra dire en ce moment que c'est les péchés de temps d'ignorance. Je ne sais pas, un enfant qui ne sait pas que, voilà, mentir, c'est grave, et on doit lui apprendre cela. Ce péché ne peut pas maintenant le conduire à la mort tout de suite. Mais dès que nous le savons, alors l'ensemble des péchés que nous commettons, tout en sachant que Jésus-Christ s'est déjà sacrifié une fois pour toutes pour les péchés, ces péchés nous conduisent directement à la mort. Alors, donnez-moi encore 30 secondes. Allez-y. Pour continuer sur les inexactitudes. Oui. Il a été dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne peut pas pécher, qu'on ne peut pas être pécheur. Non. L'apôtre Paul, mais je vais revenir à ça. L'apôtre Paul, dans tous ses écrits, a exhorté tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint à ne pas attrister ou éteindre l'Esprit. Éphésiens 4, verset 30. 1 Thessaloniciens 5, je crois, verset 19. Alors, je ne vous coupe pas. Votre vis-à-vis, il sépare l'âme du corps. Non, on ne peut pas les séparer. Mais comment? Non, quand je fais un péché, quand j'ai un péché dans mon corps, ça a un impact sur l'âme. Parce qu'au dernier jour, nous avons à rendre compte de ce que nous avons fait quand nous étions dans notre corps. Ça, et au dernier jour, nous serions... Je ne vous coupe pas, c'est biblique ce que vous dites là. 2 Corinthiens 5, verset 10. Mais lisez-nous ça. Il dit,
Nous voulons bien nous comprendre. faut tous comparaître Oui. devant le tribunal Oui. de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien qu'il a fait étant dans son corps. Ah oui? Donc là, il y a le jugement dernier. Alors, Notre âme va vers Dieu, mais c'est ce que nous avons fait quand on était dans notre corps qui va déterminer la place qu'on va occuper. désolé, je ne vous coupe pas. Moi, je représente votre vis-à-vis ici. Oui. Donc, permettez que je vous pose des questions s'il était à ma place. Alors, il dit, l'impureté du corps n'agit pas sur la pureté de l'âme. Qu'est-ce que vous en dites? Là, je note une fuite de responsabilité du péché que l'on commet pendant qu'on est dans son corps. L'impureté du corps n'agit pas sur la pureté de l'âme. Oui. Mais cela pose la problématique du salut. N'est-ce pas? C'est quoi le salut? Mais je vous pose la question. C'est ce qu'on aurait dû définir. Mais ils l'ont dit. Pourquoi le salut, le le pardon. Il y a la repentance, le pardon et puis l'obtention du Saint-Esprit. C'est une fabrication. Une fabrication? Oui, bien sûr. Le salut, c'est la délivrance, la libération qui nous permet de ne pas recevoir de la condamnation à cause de notre relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment délicat ce que je dis. Nous ne recevons pas de condamnation quand nous sommes en relation avec Dieu. Mais dès que cette relation est coupée, dès que cette relation est arrêtée, nous sommes condamnés. Et qu'est-ce qui fait que cette relation est arrêtée? On peut repartir dans l'histoire et voir pourquoi la relation entre Dieu et les hommes a été arrêtée. Et nous voyons que c'est le péché. Ésaïe 59, verset 1er jusqu'au verset 2 dit ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. Donc, tant que le péché intervient pour couper la relation entre l'homme et Dieu, l'homme perd en ce moment son salut. Alors, monsieur Agumpé, selon votre vis-à-vis, il dit et il soutient que lorsque Dieu donne quelque chose, il ne s'en répand jamais. Il est important de voir qu'est-ce que Dieu a donné. Mais Dieu a donné le salut, n'est-ce pas? Dieu nous a donné le salut, mais le salut n'est pas humilité. Mais le salut est éternel, selon ce qu'ils ont dit. Non, attendez. Vous avez commis un crime. Oui. On vous a condamné à mort. Oui. Et vous êtes à la prison de Misérité. Oui. C'est un exemple, c'est pas moi-même. Le président de la République, c'est pas vous-même. Oui. Le président de la République décide de vous accorder la grâce au nom de la puissance du pouvoir public qu'il possède. C'est un peu ça pour Dieu. Il dit, Monsieur Sewaï, à partir d'aujourd'hui, il est gracié. C'est la grâce. Vous ne méritez pas. Il vous l'a accordé. C'est un cadeau. C'est une faveur. Mais cela ne vous immunise pas. Si vous sortez de la prison et vous commettez le mal, ça devient maintenant une circonstance aggravante. En ce moment-là. Donc tous ceux qui disent, oui, nous avons reçu le salut, et au nom de ça, nous pouvons faire tout ce que nous voulons impunément, ceux-là sont en train d'aggraver leur situation. Et c'est Jésus-Christ qui le dit. Vraiment. Matthieu 7, alors, verset 23. Laissez-moi dérouler un peu parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez-y, très rapidement. Jésus-Christ dit, lui, qui est venu accomplir l'œuvre de la croix. Et je vais revenir là-dessus. C'est parce que nous n'avons pas compris comment Dieu nous a sauvés. Et le mécanisme par lequel il nous maintient dans ce salut-là, et que je vais même dire nous maintenons, parce que Philippiens 2 dit que nous devons travailler nous-mêmes à notre salut. Bien sûr. Donc, Jésus-Christ dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 23, il dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites le mal. Alors, où est le salut en ce moment-là? Quand on doit encore trier ceux qui font le mal. Parce qu'ils n'ont pas reçu le salut. À moins qu'on ne me dise qu'il n'y a pas le jugement dernier. Il a bien le jugement, mais ils ont séparé le corps qui commet le péché de l'âme qui a obtenu le salut. Je viens de les lier. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 10. Si vous n'avez pas entendu, je reprends. Oui, reprenez. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien qu'il a fait étant
dans son corps. Alors, qu'est-ce que vous dites de celui qui dit le péché ne suit pas l'âme? Mais le péché a souillé l'âme parce que l'âme se retrouve devant Dieu et c'est pas le corps, mais l'âme se retrouve à rendre compte de ce que le corps a fait. Alors, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Comment se fait-il que le corps qui commet son péché, Oui. et moi, l'âme qui suis dans la paix, dans l'invisible, vais-je répondre à la place du corps qui commet le péché? Vous savez, il y a un problème que nous n'avons pas cerné Oui, dites-moi. dans toute cette discussion. Oui. Dieu veut que nous soyons avec lui. Il a fait une place, il a réservé une place pour que nous soyons avec lui. Avec lui. Je suis d'accord. Mais nous sommes dans la chair et nous avons une âme. Bien sûr. Jésus-Christ, pour sauver, est obligé de prendre un corps pour venir démontrer qu'il est capable d'obéir à Dieu, pour démontrer la sainteté du corps, pour que cette sainteté donne une prime à l'âme. Il a dit que parce qu'il a pu faire ça, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Non, bien sûr. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Donc, on ne peut jamais délier les deux et dire, oui, voilà l'âme qui est là-bas, voilà le corps qui est tombé ici. Non, même là où nous sommes avec notre âme. Partout où nous allons, nous sommes avec l'âme. Nous sommes indissociés de l'âme. On ne peut pas être dissocié. C'est-à-dire qu'il y a 3 compositions de l'homme et qui nous a été vraiment données par Dieu. Et dès que votre âme vous quitte, le corps ne peut plus rien. Parce que vous avez rendu l'âme. Voilà, vous avez rendu l'âme. Mais l'âme est comme la robe blanche que Dieu vous a donnée. Bien sûr. Que vous n'avez pas à souiller avec votre corps. Ça veut dire que vous confirmez ce que le pasteur Ignace Lokosi a dit tout à l'heure en disant l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oui, la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Oui. Là, il s'agit de ce corps ou bien de l'âme? Non, il s'agit de ce corps. Notre corps, là où nous sommes. Parce que si Dieu a mis l'âme en nous, c'est-à-dire que Dieu a voulu mettre quelque chose d'important en l'homme et lui-même, par son esprit, réside en l'homme. Donc vous confirmez, monsieur Agumpé, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais oui, c'est bien sûr ça. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais que dites-vous de celui qui dit l'âme devient inconsciente, ne connaît plus le mal du bien après le salut? Est-ce que c'est vrai selon vous? L'âme connaît. L'âme connaît quoi? L'âme connaît le bien et le mal. Notre corps aussi connaît le bien et le mal. Notre esprit connaît le bien et le mal. Sauf que l'esprit nous dit, moi j'ai besoin que tu ne pêches pas pour continuer à rester allumé. Mais le corps dit, mais j'ai des désirs. Et ces désirs, c'est important de les satisfaire. Si tu commets l'immoralité, par exemple, oui. Tu peux vraiment... en mourir. Non, tu peux avoir une certaine jouissance. C'est pas mal, c'est pas si mal que ça. L'esprit te dit, ne fais pas ça, sinon tu vas faire perdre ton âme. Mais le corps, nous suivons souvent le corps et cela décourage l'esprit. Bon, vous avez dit, qu'est-ce que j'aurais à dire à ces personnes? Bien sûr. Ce n'est pas moi. Mais c'est qui? 1 Timothée 6, verset 3. Nous allons lire ça. Très rapidement, s'il vous plaît. C'est la doctrine qui dit que nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire... D'abord, dans n'importe quelle république, ça ne peut pas avoir droit de citer. Non, donc on est en train de dire aux voleurs de continuer à voler, aux criminels de continuer à tuer. Monsieur Agumpé, j'aimerais vous poser une question. Quand vous avez un enfant, je suppose il s'appelle Agumpé Mardoché. Il s'appelle Agumpé Mardoché, c'est un exemple que je donne. Oui. Il va faire quelque chose que vous n'aimez pas. Oui. Est-ce que ce mal qu'il a commis fait que Mardoché Agumpé ne continue plus à être Agumpé Mardoché? Mardoché Agumpé continue d'être Agumpé Mardoché. Oui. Mais n'aura pas la place que mon enfant qui fait le bien aura. C'est ça. Oui? C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que chacun, ce n'est pas le fait d'être toujours enfant de Dieu qui est la chose. Tu peux être enfant de Dieu et auprès de Dieu, il y a plusieurs places. Bien sûr. Il y a la place pour ceux qui font le mal et la place pour ceux qui font le bien. Mais ça, c'est biblique? Bien sûr. Il a dit, mais Matthieu 7, on peut continuer. Allez-y. Oui, Matthieu 7, commençons à partir du verset 21. Mais d'abord, je veux dire quelque chose sur la doctrine. Oui. Et c'est Paul qui le dit. Allons-y, Matthieu 6, verset 3. Non, 1 Timothée 6, verset 3, pardon.
Très rapidement, s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup d'autres je pasteurs à recevoir. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Si vous enseignez de fausses doctrines, et c'est et quoi la ne fausse doctrine? s'attache pas aux saines paroles de La notre... fausse doctrine, c'est de ne pas s'attacher aux saintes paroles. La sainte parole de Jésus-Christ nous appelle à la sanctification. Il dit, j'ai coulé mon sang, j'ai pris mon eau, et les deux vous ont accordé la rédemption, c'est-à-dire ont supprimé le fossé qu'il y a entre vous et Dieu. Mais maintenant, vous devez continuer à entretenir ce salut-là. Donc si quelqu'un dit non, on ne peut pas être saint. Celui-là, oui, il dit quoi encore en plus? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui, bien sûr. et à la doctrine qui est selon la piété, Et il n'a pas la doctrine qui est selon la piété. La piété, c'est le fait de faire ce que Dieu veut. Exactement. D'être vraiment dans la volonté de Dieu chaque fois. Dans la sanctification. Si quelqu'un n'enseigne pas ça, oui, allons-y. il est enflé d'orgueil. Celui-là est en fleu d'orgueil. Il ne sait Le rien. Christ a pris son sang pour purifier tes péchés. Et ça, il y a la temporalité. On croit que quand le Christ est allé à la croix, son sang est versé, il a effacé tous les péchés que je vais commettre aujourd'hui et après. Je reviendrai là-dessus. Bien sûr. D'accord? Ce n'est pas ça. Donc, si la personne méprise le sang de Jésus-Christ et pense que après l'œuvre de Jésus-Christ, il peut toujours se souiller, celui-là est en fleu d'orgueil. Oui, encore? Il a la maladie des questions osseuses et des disputes de mots. Il dit d'abord, il ne sait rien. C'est ce que ça veut dire en français Oui, facile. vous avez lu ça, non? Il est enflé d'orgueil. Oui. Il ne sait rien. Oui, pourquoi Et vous n'avez pas lu ça? Il ne sait rien, il ne connaît rien. Ah oui. Oui. Et il a la maladie des des questions osseuses. les questions oiseuses. Oiseuses. C'est-à-dire qu'on va venir vous perdre votre temps. Alors, nous ne Donc, sommes pas encore de c'est ça, perdre c'est ça. notre temps, C'est ça la question. parce les que questions oiseuses. c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Oui, et la lumière, nous vous remercions d'être là pour éclairer la lanterne des uns et des autres, Mais sans pour autant insulter quelqu'un. Non, on n'a pas insulté. C'est la Bible qui a dit que c'est des questions oiseuses. Ça fait perdre du temps. Et on nous a même recommandé de ne pas entrer dans cette discussion pour croître dans la foi. Mais Alors, je veux prendre oui, une minute oui, pour allez-y. parler du salut. Oui. Le salut. Allez-y, vous avez une minute. Oui, Chrono. vraiment une minute. Oui, allez-y. Le salut, nous avons été séparés de Dieu. Et dans Ézéchiel 36, verset 25, le pasteur Lokosi, il a bien lu ça. Ça devrait retenir l'attention. Dieu dit, j'ai un plan nouveau pour vous. Le plan nouveau, c'était quoi? Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous donner un esprit nouveau. Mais il dit d'abord, je verserai sur vous une eau pure. Qui vous purifiera de Qui toutes vos vous impuretés. purifiera et c'est en ce moment qu'il nous donnera son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu que vous dites, l'esprit est en nous, on peut continuer à pécher. Non, Dieu dit, avant que je ne remette mon esprit dans l'homme là, je veux d'abord le purifier. Donc notre corps qui continue à pécher fait fuir l'esprit. Donc c'est par Jésus-Christ que cette œuvre a été accomplie. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la nouvelle naissance. Parce que Dieu veut avoir une nouvelle génération de personnes capables de lui obéir. C'est pourquoi il dit, je mets mon esprit en vous. Mais l'esprit est là pour nous avertir. Comme Ephésiens 4:30 dit, pour dire, l'esprit est la garantie que Dieu va vous sauver de tout mal. L'esprit est là pour dire, non, ne fais pas ça, parce que c'est le mal. Vous me permettez de poser une question? Oui, allons-y. Alors, et dans Romains chapitre 7, verset 21, Oui. où Paul même démontre à la face du monde que quand je veux faire le bien, Oui. je suis seulement capable de faire le mal. Paul parle Est-ce que Paul n'a pas obtenu l'Esprit Saint? Parle du moment où il n'était pas encore dans le bénéfice de la rédemption. Il dit quand je veux faire le mal, quand je veux faire le bien, c'est le mal. Mais en ce moment, Paul n'avait pas reçu vraiment le message de la vérité. Parfait. C'est Alors, comme ça que nous devons... Je voudrais vous poser une question. Oui. Nous tendons progressivement vers la fin de ce débat. Et c'est une question que votre vis-à-vis a posée. Oui. Il dit, celui qui, depuis qu'il a obtenu le salut, Oui. et qui n'a plus jamais péché, qui Oui. lève son petit doigt. Est-ce que vous en connaissez, vous autres? Écoutez, 1 Thessaloniciens 3, je crois. Oui. Lisez-moi ça. Lisez très rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 3.
Mais on peut lire aussi Hébreux 12, verset 14 d'abord. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous Oui. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous avons bien compris? Il dit rechercher. Bien sûr. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, à un moment donné, dit que lui-même, Il tend vers la perfection. il ne peut pas dire qu'il est parfait, mais il tend vraiment vers la perfection. Mais Bien quand il a sûr. fini, il dit qu'il a combattu le bon combat. Parce qu'il ne faut pas être orgueilleux et dire, bon, ouais, moi, je ne pêche pas. Non, c'est un combat quotidien. Et l'apôtre nous dit, recherchez ça. Et celui qui recherche ça, c'est celui-là que le sang de Jésus continue à purifier. C'est comme ça que la Bible dit. C'est ça? Oui, c'est celui-là que le sang de Jésus continue à purifier. Dans 1 Jean 1, quand on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7, c'est ce qu'on lira. D'accord. Donc, il dit rechercher la paix. Il dit en même temps que nous devons rechercher la sanctification. Mais nos vis-à-vis disent non, vous n'avez pas à rechercher la sanctification. Voilà. Parce que, Parce que le salut est éternel, en fait. Le salut est éternel. Non, il dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. Alors, pasteur... Non, attendez. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. C'est la seule chose C'est qu'il la veut de nous. vérité que nous devons prêcher. C'est la fonction de l'Église. De prêcher aux gens, d'aller sur les voies que Jésus-Christ a tracées. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons mettre les gens sur le chemin avec la vérité et non les caresser dans le sens du poil. Non fabriquer une doctrine qui doit nous permettre d'embarquer beaucoup de personnes dans nos congrégations. Parce que moi, franchement, j'ai eu envie tout de suite de dire oui, mais ça c'est vrai là. Mais je peux aller tout de suite rencontrer cette fille-là qui m'intéressait et commettre l'immoralité. Parce que Dieu ne va pas me punir pour ça. Oui, tenez-vous tranquille. C'est un raccourci. Nous allons leur poser la question. Ils auront le temps de répondre de tout ce qu'ils ont dit. Mais j'ai dit ceci. Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Et dans Jean 19, verset 34, un soldat lui a percé le côté. L'eau est sortie, le sang aussi est sorti. Je n'aurai pas le temps de développer ça. Oui, allez-y très rapidement. L'eau nous a baptisés, nous a fait le baptême de régénération, titre 3, verset 5, qui dit que ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais c'est par Jésus-Christ qu'il nous a fait le baptême de régénération et nous a donné l'Esprit Saint. Le sang a effacé nos péchés. Alors, dès que l'Esprit Saint entre en nous, sa fonction, c'est de nous enseigner les désirs de l'Esprit. Mais libre à nous de choisir ou de ne pas choisir. Mais si nous ne choisissons pas, nous viendrons devant la condamnation. Merci, pasteur François Agunkwe. Prédicateur, éminent prédicateur, n'est-ce pas? François Agunkwe qui nous vient directement du groupement des frères en Christ. Merci pour votre déplacement, merci pour votre intervention. J'espère que la lanterne des uns reste éclairée et la lampe des autres demeure pas tout à fait éclairé, et c'est pour cette raison que nous allons continuer ce débat en recevant d'autres pasteurs. Merci et très bon retour. Temple de la sagesse. Face à face. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, bienvenue dans le face à face. Temple de la sagesse. Retour sur ce plateau. À présent, nous recevons deux éminents pasteurs du nom de Tamadaho Israël. Il nous vient tout droit de Mission Parole de Vie. Il est à ma droite. Bonsoir, monsieur le pasteur. Bonsoir, monsieur l'animateur. À ma gauche, j'ai le pasteur Asanha Emmanuel. Il nous vient tout juste de l'École des filets du Christ. Bonsoir, monsieur le pasteur Asanha. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, le livre de Osée chapitre 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est pour éviter que le peuple continue de périr pour faute de connaissance que nous avons invité ces deux éminents pasteurs qui vont nous éclairer sur le thème qui est en cours, qui est intitulé « Le péché peut-il faire perdre le salut aux chrétiens ?»
Alors c'est donc autour de ce sujet que le premier plateau a eu lieu. Nous avons fini le deuxième plateau et maintenant nous abordons le troisième plateau. Et je vais donner la parole au pasteur Tamadaho Israël de nous dire son avis de façon globale sur tout ce que vous venez d'entendre à propos du débat qui est en cours. Je vous remercie, monsieur l'animateur, et je remercie tous les intervenants qui n'ont pas démérité, ils sont allés vraiment dans le sujet. Alors, pour aller directement sur la question, est-ce que le péché peut faire perdre le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut déjà que nous revenons brièvement sur ce que c'est que le péché. Le péché, c'est la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2, le verset 16 à 17, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève, ils ont mangé. Qu'est-ce qu'ils ont véritablement eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc le péché, c'est la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Très bien. Parfait. Maintenant, si le péché, c'est la connaissance du bien et du mal, et que Jésus est venu abolir, c'est-à-dire finir avec le péché selon les textes de Jean 1, verset 29, oui. D'accord? Comment se fait-il que le péché pourra encore remettre en cause l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire annuler ou abolir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, comme si quelque chose pouvait à nouveau renverser le fondement même de notre foi. Donc ce que je comprends, le péché ne peut pas faire perdre le salut. Mon avis est bien tranché. Ok, donc si je comprends bien, selon vous, le péché étant la connaissance du bien et du mal, ne peut jamais faire perdre le salut aux chrétiens. Maintenant, si vous permettez, alors non, non, attendez, je vais donner la parole à votre vis-à-vis et il va se prononcer à propos de tout ce qu'il a entendu cela. Pasteur Asanka, quel est votre avis? Merci à l'animateur Sewaï. Merci. Je remonte un peu en haut par rapport à la définition du péché. Je souhaiterais même revenir sur 1 Jean 3, 4 qui parle de la transgression de la loi. Mais moi, je définis comme transgression consciente et volontaire de la loi divine. Ah oui? C'est ça le péché. C'est biblique ce que vous dites là? La Bible a été claire. Aujourd'hui, la loi, ce n'est plus sur pierre. Je disais que le péché, c'est la transgression volontaire. C'est ça. Vous suivez? La transgression volontaire. Consciente, volontaire de la loi divine. Parfait, allez-y. Voilà, parce que déjà, Dieu a dit qu'il va transcrire la loi dans nos cœurs. Si étant donné que la loi réside aujourd'hui dans nos cœurs, chacun est conscient de ce qu'il veut faire, ce qu'il fait. À partir de cet instant, si il est conscient de quelque chose et il le fait mal, c'est qu'il pêche. Il pêche. C'est ça la transgression. Ça veut dire qu'il a offensé Dieu. C'est ça. Et Ésaïe 59, verset 1er. On peut faire la lecture. Oui, allez-y rapidement. Juste pour voir ce que c'est que le péché en Dieu. Okay. L'effet du péché en Dieu. En Dieu, voilà. Oui, allez-y très rapidement. Ésaïe 59, verset 1er. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Voilà ce que c'est que la transgression. C'est ça. Ça sépare. Ça crée une séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est ça, en fait, la réalité de ce quoi on est en train de discuter. Le sujet de ce jour-là, c'est ça. Alors, si je comprends bien, le péché, lorsque vous le commettez, suit votre âme et par conséquent, vous éloigne de Dieu. C'est ça? C'est ça qui a créé la fuite d'Adam dans le jardin d'Éden. Ok. C'est ça. L'acte qu'il a posé a agi sur son âme et à la présence de Dieu, il a vu. Je ne vous coupe pas, je vais poser la même question à votre vis-à-vis. Dites-moi, le péché suit vraiment l'âme? Le péché est spirituel. Non, répondez à ma question. Désolé de vous arrêter, je ne veux pas rentrer dans les débats. Est-ce que le péché suit l'âme? Le péché suit l'âme. Le péché suit l'âme? Le péché suit l'âme. Alors là, moi, je note une contradiction entre votre... Je ne sais pas si vous fréquentez la même obédience religieuse. Lui qui dit, quand on se retrouve dans le salut, eh bien, l'âme devient inconsciente et ne reconnaît plus le mal du bien. Et donc, par conséquent, le péché ne peut plus souiller l'âme. Ça, c'est la définition de votre collaborateur. Essayez de relativiser. Il s'agit
celui qui a avancé une telle thèse, il parlait de celui qui est sauvé ou de celui qui n'est pas sauvé. Là, il parlait de celui qui est sauvé. L'âme de celui qui est sauvé ne peut plus être souillée par aucun péché. Est-ce que l'âme de celui qui est sauvé et qui pêche peut être souillée? Celui qui est péché, il faut que nous revenons, il faut que nous nous rappelons d'un certain nombre de choses. Adam ayant péché, d'accord, Dieu l'a sorti. Adam ayant péché, d'accord, c'est son âme qui est séparée d'abord de Dieu. Et Dieu étant esprit, son âme est séparée de l'entité où Dieu est présent. Alors, cette séparation s'est faite visible par la séparation du corps, n'est-ce pas? Alors, si c'est comme ça, une fois que Jésus vient abolir le péché, il faudra un royaume de Dieu. Et une fois que quelqu'un est sauvé, celui-ci est sanctifié. Sanctifié veut dire séparé d'eux. Et une fois que quelqu'un a son âme séparée d'eux, d'accord, du royaume de la mort spirituelle ou du royaume du péché, son âme est passée par la porte étroite et entrée dans le royaume de Dieu. Et le péché n'a jamais accès au royaume de Dieu. Là où Dieu est, il n'y a aucun souillure. Si je comprends bien vos propos, lorsque j'obtiens le salut et que je pêche, mon âme n'est pas souillée. C'est ce que ça veut dire? Lorsque tu obtiens le salut, tu ne peux plus pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, a dit la Bible dans 1 Jean. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Maintenant, il va falloir qu'on définisse mieux ce que vous appelez le salut et ce que j'appelle le salut. Parce qu'il se peut que nous soyons en train de dire deux choses différentes. Oui, nous allons y arriver certainement, mais je voudrais que vous clarifiez. Est-ce que celui qui obtient le salut selon vous, lorsqu'il pêche, son âme n'est pas souillée? Par conséquent, il n'est pas séparé de Dieu. Jésus-Christ est venu, d'accord, enlever l'iniquité du monde. Je voudrais que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît. Si vous commencez par répondre comme ça, je ne suis pas d'accord. Reprenez et je m'accentuerai sur votre question. Voilà, je reprends ma question. Selon votre compréhension, je propose que vous laissiez l'ordinateur et que vous soyez concentrés. Je lis mes versets, comme c'est mon support. Vous l'avez toujours lu, c'est votre support. Nous avons tous nos supports chacun. Vous avez aussi vos supports. Nous avons tous nos supports, mais nous ne sommes pas figés sur nos supports. Allons-y, monsieur l'animateur. Moi, je veux vous entendre parler. Dites-moi, en français facile, lorsque j'obtiens le salut, selon vous, et que je pêche, est-ce que ce péché-là m'éloigne de Dieu? Du tout. Du tout pas. Celui qui est né de Dieu est en communion avec Dieu. Je vais lire un verset, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et j'explique le verset. Faire retomber l'iniquité veut dire quoi? L'iniquité n'est pas le péché. L'iniquité est différente du péché. L'iniquité, c'est l'ensemble des bonnes actions et des mauvaises actions que tu as faites n'étant pas sauvé. Ça, c'est biblique, ça, hein? Ouais, Matthieu 7, le verset 23 va nous dire. Lisons, je veux avoir cette explication in extenso. Oui, lisons ce passage. Je vais paraphraser tout. Non, nous allons lire ce verset parce que j'aimerais. Matthieu 7, le verset 22 à 23, s'il vous plaît. Oui. Matthieu 7, verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors j'aurais dit aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici des gens qui sont en train de faire du bien. Prophétiser n'est pas mauvais, chasser des démons ce n'est pas mauvais, ça ce n'est que de bonnes actions. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comme je définissais le péché comme la connaissance du bien et du mal, si tu fais du bien, tu as péché. Si tu fais du bien, je me répète. Si tu fais du bien n'ayant pas l'Esprit de Dieu, tu as péché. C'est biblique, si tu fais du mal n'ayant pas... Nous n'allons pas faire des affirmations gratuites. Je retourne à Genèse 2, le verset 16 à 17. Si tu fais du bien, tu as péché. Tu as péché. Je veux avoir cette version sans l'Esprit de Dieu, tu as péché. Oui, allez-y. Genèse 2, le verset 16 à 17. Lisez-moi ça. Si nous ne lisons pas exactement cette expression, désolé, je ne serai pas d'accord avec vous. Avançons dans Genèse 2, le verset 16. Oui, allez-y. Si tu fais du bien, en n'ayant pas l'Esprit Saint, tu as péché. Je veux lire ce passage-là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Bien, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Nous sommes sur un plateau où tout le monde entier nous suit. Je ne vais pas permettre qu'on dise des contre-vérités sur ce plateau. Parce que vous avez bien dit que dans le passage que vous avez donné, il sera lu du moins, si tu fais du bien sans avoir l'Esprit Saint, tu as péché. La Bible, c'est... Alors, je vous coupe pas, je vous donne la parole à votre vis-à-vis pour nous éclairer par rapport au sujet. Ok, merci l'animateur. Je remercie le Seigneur et en face du public de nos amis internautes, nous avons reçu la vérité qui découle de ce débat. Oui. Le pasteur Lokosi avait bien souligné que s'il pêche, c'est-à-dire aujourd'hui, un chrétien, soi-disant chrétien, je vais dire, sinon un chrétien, celui qui a la foi authentique, la foi authentique sauve et produit des actes. C'est ça. Ça là, c'est clair. Celui qui a la foi authentique sauve et produit des œuvres. C'est pour revenir à la question, pour dire que ce qui caractérise le chrétien, c'est le salut. C'est le salut qu'il a obtenu. C'est le salut qu'il a obtenu. Et qu'est-ce qui caractérise le salut alors? Voilà, le salut en fait, c'est être sauvé. C'est la libération et c'est la délivrance. La délivrance. Voilà, les deux. Je prends ça. Et maintenant, je prends la délivrance parce que Christ, il est question du péché. Oui. Pour cette raison, Dieu a eu pitié de l'humanité, il a envoyé Christ. Oui. À travers sa promesse depuis Ézéchiel. Et il a promis faire une opération chirurgicale à l'homme, changer son cœur, mettre un esprit nouveau et le rend capable d'obéir à ses prescriptions et à ses recommandations. Oui. Et en ce moment-là, il devient son peuple et il sera son Dieu. C'est ça le processus. Aujourd'hui, Christ est venu, il a accompli sa mission, le rédemptrice a été fait, le sacrifice a été fait sur la croix. Et dans ce sacrifice, nous avons le rôle du sang qui déjà a donné la rémission des péchés. Et à travers ça, nous savons que ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Et tu vois, à travers l'eau sortie ensemble du côté de Jésus, c'est le baptême de la régénération. C'est le baptême de la régénération. Et titre précis, c'est ça, je voulais donner la nuance. Parce que dans ce baptême de la régénération, l'Esprit intervient et nous donne la nouvelle naissance et la vie nouvelle. Ça veut dire que celui qui a l'Esprit, Jésus a bien promis. Et alors, pasteur Asaka Emmanuel, lorsque vous avez la nouvelle vie, la nouvelle naissance, l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, voilà. À travers la rédemption, on reçoit ce don que Dieu vous a fait, est-ce qu'il peut lui arriver de se répandre de ce don qu'il vous a fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut lui arriver, n'est-ce pas, de vous arracher ce salut qu'il vous a donné? Qu'est-ce qui donne le salut? C'est la foi. C'est la foi qui donne le salut. Oui. Et dans Jude 3, on a bien précisé de maintenir bien votre foi. Œuvrez pour votre foi. Si vous perdez votre foi, vous perdez le salut. Ah oui. Ça là, c'est clair, il n'y a pas de début. Je ne vous arrête pas. Si vous perdez votre foi, c'est la foi qui vous donne le salut. Merci, pasteur Assanha Emmanuel, pour votre explication. Je pose la même question au pasteur Tamadaro Israël. Si vous perdez votre foi, vous perdez le salut. Est-ce vrai selon vous? Est-ce que la foi même peut se perdre? On ne perd pas la foi? Est-ce que la foi peut se perdre? Vous ne connaissez personne dans la Bible qui a perdu la foi une fois? Je vais lire un passage, d'accord? Oui, allez-y. Éphésiens 2, le verset 8. Oui, allez-y. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. D'accord? Le don de Dieu, c'est la foi. D'accord? Dieu donne la foi pour que quelqu'un soit sauvé. Jean 5, le verset 24 va nous dire: oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Oui. C'est sur la terre, ici, il a franchi la frontière de la mort à la vie. Et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Et comment? Demandez à un enfant du
des classes préliminaires, là, CM1, CM2, là, hein, s'il comprend un peu français, monsieur, petit, c'est quoi la vie éternelle? S'il départage les mots, il te dira, la vie éternelle, bon, c'est une vie qui ne se finit pas. Et il a très bien répondu, Dieu est éternel, et quand Dieu accorde la vie éternelle, il est aberrant que nous, on dise que Dieu a donné la vie qui ne finit pas et que la vie a cessé entre-temps. Qu'est-ce que nous voulons dire, chers chrétiens? Excusez, qu'est-ce que vous dites là de ce que Moïse a dit en disant, Seigneur, si tu ne veux pas pardonner ce peuple, alors efface mon nom de livre de vie. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, Moïse, selon le contexte, est-ce que c'est lié à la vie éternelle? Non, mais là, il dit, efface mon nom de la vie, du livre de vie. Comme si lui, Moïse, d'accord, pouvait donner des injonctions à Dieu. Non, pas du tout. Je vais vous dire que le salut, d'accord, c'est sur cette terre que ça se concrétise, mais c'est une chose préparée d'avance. D'accord? Vous tous qui avez été, avec Romains 8, le verset 35, on va lire dans les textes d'une manière un peu plus exacte. Quelqu'un peut m'aider? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Répétez le verset. Romains 8, le verset 35. Romains 8, 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. On va revenir vers le verset 28. J'ai une petite question. De toute façon, le verset apporte la lumière sur notre question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ a ôté l'iniquité du monde entier, que moi j'appelle le péché du monde entier. Alors, quand on enlève l'iniquité, tes bonnes actions comme tes mauvaises sont ôtées. Alors, ça veut dire que ce ne serait pas par les œuvres que tu entreras dans le ciel, mais par la foi et uniquement la foi. Si nous demandons aux gens, aux chrétiens que nous conduisons, chers pasteurs, qu'ils n'ont qu'à produire un peu d'œuvres, c'est que nous sommes en train de renverser l'évangile du Christ. Alors, pasteur Tamandaro, oui, monsieur l'animateur. Dans l'intervention du pasteur Asanha Emmanuel, il a évoqué le livre de Ésaïe chapitre 59, verset 1er, qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont plutôt vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Une séparation. Péché, séparation. Péché, séparation. Mais vous nous démontrez à la face du monde que quand vous avez le salut, qu'aucun péché ne peut mettre une séparation entre vous et votre Dieu. Mais identifier le salut comme deux royaumes séparés, le royaume de Dieu et le royaume du péché. Vous n'allez pas me dire que le texte de Jésus dans Matthieu 6, verset 30... donc c'est à propos de Ésaïe 59 Matthieu est faux? 6, verset 28, par là, d'accord? Le texte est faux. Je vais même parler du verset 33 directement, d'accord? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le salut s'obtient en début de vie chrétienne et non à la fin de vie chrétienne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est parce qu'il y a le péché qui nous a séparés de Dieu, selon les textes d'Ésaïe 59 que j'aime bien, qu'il faut premièrement, au début de ta vie chrétienne, tu cherches à entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, entrez par la porte étroite. La porte du royaume est quand même étroite. Très bien. Et une fois que tu es entré par la porte étroite, tu es entré dans le royaume de Dieu, alors là, tu es dans l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour du Christ, a dit Paul? Sera-ce la tribulation, le péché? Il a cité le péché. Merci. Sera-ce le péché? Merci, pasteur Tamandaro Israël. Je vais donner la parole au pasteur Asanha Emmanuel. Quel est votre avis par rapport à son intervention? Je ne partage pas son avis parce que ce qu'il est en train de dire est contraire même à l'enseignement de Jésus. Ah oui? Oui. Comment? Parce que Jésus a dit, il serait important pour vous pour que je m'en aille. Si je ne vais pas, vous n'aurez pas le consolateur. Si le consolateur vient, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il a une conduite. Mais Paul, c'est au soir de sa vie qu'il a senti même son salut accompli. C'est pour cette raison, au moment où il était dans le processus de la perfection, il a avoué qu'il n'a pas encore eu la victoire. Il tend vers le but. C'est un processus.
Si on me dit une fois obtenu le salut, il ne reste plus rien, ça veut dire que où se trouve la vie de foi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait au sein de la congrégation? Qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, parce que si simplement le salut, il faut bien écouter. Oui, parce que c'est bizarre qu'on retrouve des enseignements touchants. Oui, c'est bizarre selon vous. C'est une théorie. Alors, merci à Sarah Emmanuel. Oui. Et je vais donner un passage biblique que vous allez essayer d'interpréter à votre façon, avant qu'on ne se lève, on ne finisse ce plateau. C'est le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 26, je crois, qui dit... Hébreux 10, verset 26. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Merci. Je demande humblement au pasteur Tamandaro de bien vouloir expliquer ce passage pour qu'on puisse se lever de ce plateau. Je lis, je reviens sur le passage, Hébreux 10, le verset 26. Oui. Là, je suis en train d'arriver. Ah, j'y suis. Oui, allez-y. Hébreux 10, verset 26. 10. Vous êtes encore à verset 10, hein? 26 là. Voilà, on est là. Oui. 26. Car, d'abord, une phrase en langue française normale ne commence par car. Oui, vous pouvez commencer par le verset 25. C'est une conjonction de coordination. Vous pouvez commencer par verset 25, il n'y a pas de souci. D'accord, donc on ira dans le contexte. Allez-y, voilà. rapidement. Le texte va commencer, quand je commence à partir du verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'accord? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ici, le péché volontaire est lié au verset 28 et 29 qui veut dire outrager l'esprit de la grâce, profaner le sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus nous a pardonné de tout péché. Maintenant, si quelqu'un vient dire le sang a travaillé il y a plus de 2000 ans, mais lui, il voit encore le péché qui lui fait obstruction à entrer au ciel, ça veut dire que lui, il est en train de profaner le sang du Seigneur Jésus. Ça n'a même rien à voir avec, il a péché, il a dit qu'il est sauvé il y a 1 an et il a volé, il a menti, il a fait ceci. Mais ici, il s'agit, vous savez, on part au ciel par la foi. On part en enfer par l'incrédulité et non le péché. J'en ai fini. Oui, on vous aurait compris. On part en enfer par l'incrédulité et non le péché. Le péché est aboli. Merci, pasteur Tamandaro Israël. Pasteur Asara Emmanuel, votre avis par rapport au passage? Je vais répondre à Matthieu et Romains 6, verset 12. Lisez-nous ça. C'est aux chrétiens. Oui. Cette ordonnance-là, c'est aux chrétiens. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ça la vie du chrétien. C'est-à-dire, par rapport au chapitre que vous avez donné, vous voyez un peu la recommandation de l'Esprit Saint. Bien sûr. C'est aux chrétiens. C'est la vie en Christ, ça. Sans ça, là, si on dit... je vais poser juste une question à notre vis-à-vis. Cette recommandation-là, c'est donné à qui? Non, c'est moi qui pose la question ici. Voilà. Il a fini son temps d'intervention et je pense que vous-même, vous tendez déjà vers la fin. Alors... Vous avez fini? On peut clôturer la séance? Non. Je voudrais souligner que, en fait,
1 Pierre 2, verset 11 là. Oui. À partir du verset 11, on nous a bien précisé en nous exhortant que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Sur la terre. Donc, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah oui? Oui. Là, vous dites que quand on commet le péché, alors là, on fait guerre à l'âme. Ça, c'est clair. Lisez. 1 Pierre 2, verset. Bien-aimé. Ça suffit même pour mon mot de fin. Parfait. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà, verset 16. Parce qu'aujourd'hui, la théorie qu'on vient de faire ici, là, écoutez le verset 16. Oui. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà. Merci, vous auriez compris, chers internautes. Vous avez le libre choix de choisir entre continuer à commettre le péché après votre salut et d'arrêter systématiquement de commettre le péché après le salut. Eh bien, s'il y a plus de sacrifice. Cela étant très clair, nous remercions nos chers invités pour avoir fait le déplacement. Pasteur Tamandao Israël de Mission Parole Divine, merci d'avoir fait le déplacement. Oui. Pasteur Asanha Emmanuel de l'École des Fidèles du Christ, merci. Merci pour avoir fait le déplacement. Et prie, très bon retour en famille à chacun. Merci. Temple de la sagesse. Face à face. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Temple de la sagesse, bienvenue dans le face-à-face. Temple de la sagesse,